toujours guidé ma vie professionnelle, c'est ce que je ressens à l'intérieur, qui est ma mission de vie, qui est de participer à un changement social, à une transformation sociale qui va nous mener sur la voie de la durabilité, certes, mais plus que ça. En anglais, on dit « thrivability », mais c'est de vraiment être dans une abondance, que ce soit sociale, environnementale ou économique. Donc, une innovation durable, c'est un concept qu'on a balisé au CIRAD, en fait, et qui est une innovation qui veut aller beaucoup plus loin que l'innovation traditionnelle, qui est un peu le moteur économique des nations tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est beaucoup basé sur la compétition, qui est beaucoup basé sur la nouveauté des idées à tout prix, avec au final, une ambition beaucoup plus économique, disons, qu'en prenant en considération les autres impacts. Et donc, une innovation durable veut concilier les dimensions économiques, sociales et environnementales pour apporter de façon nouvelle, parce qu'on est toujours dans l'innovation, des bénéfices sociétaux qui vont être faits ou générés de façon collective et collaborative. Donc, l'innovation durable, c'est quelque chose qui va sous-tendre des initiatives comme la Fab City, mais aussi comme l'économie circulaire, mais aussi comme l'innovation sociale, par exemple. Donc, c'est vraiment ce qui permet, en fait, à différents types d'innovations, comme les Fab City ou comme les Fab Labs, d'exister à l'intérieur d'une ville ou d'une région ou d'un pays. C'est les conditions inhérentes. Au Québec, on est très friand, puis on connaît bien les paniers bio, par exemple, d'Équiterre. C'est une innovation organisationnelle qui permet aux citoyens d'avoir un contact avec les fermes et d'avoir accès à des prix moindres, à une agriculture biologique de qualité et de proximité, et qui permet aux agriculteurs, évidemment, de pouvoir vendre leurs produits directement aux consommateurs. On a des innovations de produits, comme par exemple les visières de communauté qui ont été produits en réponse à la COVID-19 avec des matériaux recyclés, lavables pour justement éviter d'avoir beaucoup trop d'externalités négatives environnementales et aussi évidemment d'avoir de bons impacts sociaux avec grâce au design et tout ça, puis d'avoir une économie locale. Puis on a des exemples aussi, comme par exemple ce producteur d'alcool qui a décidé de commencer à générer un produit justement pour que les gens puissent assainir leurs mains avec une chaîne d'approvisionnement locale, québécoise, et en même temps, bien, de participer à l'effort de la COVID-19. Donc ça, c'est quelques exemples, mais il y en a plusieurs. C'est qu'il faut qu'on ait beaucoup plus conscience de quels sont les impacts de notre consommation sur la planète au complet. Et je ne parle pas juste des impacts environnementaux, mais beaucoup des impacts sociaux aussi. Puis en ce moment, ces externalités-là ne sont pas prises en compte par les entreprises, sont très, très mal communiquées quand elles le sont. Et donc, on n'a pas nécessairement tant l'impression que ça que notre consommation a un impact négatif. Et pour pouvoir agir, pour pouvoir changer de paradigme, changer de comportement, il doit y avoir un sentiment d'urgence. Je pense que le sentiment d'urgence commence à se faire sentir avec l'horizon 2030, où est-ce qu'on doit vraiment changer les choses, sinon on va être dans un mode de dérèglement climatique grave. Mais je pense qu'on n'est pas encore rendu au point de bascule dans la population en général. Je pense qu'on est une mince couche de personnes qui sont convaincus, qui ont les connaissances, mais dans la population générale, ça s'en vient, on y arrive, mais on n'est pas encore tout à fait là, je crois. Les Fab City, ce que ça m'inspire, c'est en fait la créativité. Je pense que ce sont des hubs, c'est des lieux vraiment qui sont attractifs pour les gens qui veulent un pouvoir d'agir un peu plus grand, qui veulent avoir les deux mains dans la matière, qui veulent utiliser la technologie de façon différente, qui veulent avoir accès probablement à des technologies auxquelles on n'a pas toujours accès en tant que citoyen. Puis je vois ça comme une opportunité d'apprentissage incroyable, surtout pour les jeunes, surtout pour les enfants, pour les mettre en contact vraiment avec ce que la technologie peut offrir de meilleur. Puis je regarde ici justement ce que Communautique peut offrir comme possibilité, puis je trouve que c'est extraordinaire. En fait, j'ai vraiment envie de revenir avec mon fils, puis de faire des ateliers de fabrication 3D. Là, je trouve que on vit dans une époque vraiment extraordinaire pour ça.